Voilà, alors bonjour à tous. Je voulais vous présenter ce petit objet là que j'ai acheté sur Bomo. Alors je ne sais pas si on voit bien là, mais voilà. Alors il se présente comme ça. Donc vous avez un petit carré, tout simple, hein, qui fait même pas 30 centimètres, qui va vous permettre de planter 50 graines à la fois. Voilà, bien sûr c'est très petit, mais quand même, pour un rebord de fenêtre, je trouve ça idéal. Donc j'ai acheté ça pour ceux qui connaissent Pomo. Voilà, je vous présente hein, le catalogue, il est là-dedans. Et donc c'est vachement pratique. Vous avez le petit bac, vous remplissez ça de terreau, vous mettez vos 50 graines. Ensuite pour dépoter, il suffit de retourner ça là. Vous retournez ça dans l'autre sens. Vous avez des plots, je peux peut-être vous montrer. Attendez voir. Je vais vous montrer ça. Donc là en dessous, vous avez des plots. Voilà les plots. Donc il suffit de retourner ça dans l'autre sens. Et puis vous dépotez ou les 50 d'un coup, ou alors un par un, grâce à moi je prends un petit objet comme ça là, voilà, c'est un genre de stylo, je rentre ça par en dessous et puis je sors plante par plante tous les 50. Donc vous voyez là j'ai pas tout réussi non plus, hein. J'ai fait les semis on connaît, hein. Mais bon il y en a déjà pas mal à repiquer là, hein. Donc on a de l'aubergine, de New York, hein, alors, les noms de New York, on a de l'aubergine japonaise, je ne sais plus le nom, et puis tout le reste c'est des tomates, hein, tomates maison, et puis d'autres, noir de Crimée, cœur de bœuf jaune, enfin il y a un peu de tout, hein. Je voulais surtout vous présenter ça parce qu'il y a des gens qui ont très peu de place chez eux. Moi j'ai des fenêtres, mais bon, je ne peux pas en mettre partout non plus. Et c'est vachement pratique, vous voyez, parce que c'est pas énorme. En plus, avec le couvercle, ça vous permet au départ, lorsque vous plantez, vous voyez sur le couvercle, vous avez des pics de l'autre côté. Donc une fois que vous avez mis votre terreau dans les petits trous, vous appuyez ça dessus et vous avez vos 50 trous. Voilà, paf, pour mettre vos graines à l'intérieur. Et puis vous rebouchez. Et puis bien sûr, au départ, on pose le couvercle dessus. Alors vous avez un sens où il y a une petite arrivée d'air sur le côté et l'autre complètement fermé pour une bonne germination à la chaleur au départ. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez sur Bomo, allez voir, c'est pas très cher. Et franchement, quand on n'a pas de place, ça vaut le coup, quoi, parce que moi là, j'en suis à ma deuxième série, hein, j'ai commencé début mars. Là, c'est ma deuxième série. Bon, tout n'a pas réussi, mais enfin, j'en ai quand même pas mal. Je suis content. Voilà, mettez ça. Moi, j'ai des tablettes en marbre. Je vais vous montrer là, vous voyez, on a des fleurs, des tablettes en marbre. Donc, ils retiennent la chaleur. Je pose ça au soleil, et puis voilà, c'est parti, hein. Bon, alors, je voulais montrer aussi autre chose. C'est mes patates douces. Alors voilà, le problème des patates douces, c'est que là, ça fait 15 jours qu'elles sont comme ça et qu'elles ne bougent pas. Alors, je voulais poser une question à Maud du Jardin d'Alquine, toi qui es la championne de la patate douce. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi mes patates douces ne vont pas plus loin que ça? Elles ont bien germé, mais elles ne poussent pas, ça fait 15 jours. Donc, j'ai quand même du mal à comprendre. Alors, j'ai une serre froide à l'extérieur, donc là où je mets mes semis. Je vais juste vous montrer parce qu'il pleut là, mais j'ai quand même voulu la montrer de loin. Voilà. En fait, c'est la même que Black G, hein. C'est Black G qui m'a donné le tuyau. Donc, vous voyez, elle est là. Alors là-dedans, on a des tomates, des aubergines, du chou. Est-ce que peut-être je ne devrais pas mettre mes patates douces là-dedans? Peut-être qu'elles manquent de soleil, je ne sais pas. Si quelqu'un peut me faire un petit truc, eh ben, il me le donne, hein, et puis voilà, hein. Si vous connaissez le pourquoi du comment. Après, j'ai eu une autre sorte que vous devez connaître, hein, ça c'est du Lidl. Bon, c'est pas mal. Le problème, je crois que c'est la coco. La fibre de coco n'a pas, je ne sais pas, il y a eu quelque chose, un petit problème. J'en ai pas beaucoup qui sont sortis. Je pense que la fibre de coco est pour quelque chose, donc je vais retenter l'expérience, mais avec du terreau comme j'ai mis là-dedans, c'est-à-dire du terreau très fin de semis. Je ne sais pas, hein, ce sont des produits, des fois, on ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans. Voilà, bah, juste cette petite vidéo pour vous montrer ce produit. Si jamais un téléphone, on verra après. Si ce produit vous intéresse, eh ben, vous allez sur Bomo, hein. Et puis voilà, pour ceux qui n'ont pas de place, c'est vraiment génial, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai beaucoup de travail parce qu'il va falloir que je repique tout ça en des petits pots. Alors les petits pots, ben, pour l'instant, je vais les mettre là-dedans. Voilà. Et puis donc après, on changera si la plante devient plus grande. Voilà. Voilà le petit produit. Je pourrais peut-être vous le présenter avec son petit couvercle. Ce sera peut-être plus joli.
On va voir ça. Voilà, voilà. On pose le couvercle, c'est fermé. Voilà. Et vous avez des petites aérations là sur le côté, vous voyez, si vous voulez de l'air ou pas. Voilà. Donc, je voulais vous faire une vidéo sur le jardin. Le problème, c'est qu'il pleut, il flotte, c'est pas la peine. Je peux pas y aller aujourd'hui, donc je vous ferai ça cette semaine. Bon, ben, je vous embrasse tous et puis à bientôt, hein. Présentation du jardin et beaucoup de travail là, on se dit. Allez, ciao, à bientôt.